Mes chers amis, on est parachat Acharemot Kedoshim, 5786, Medaber Israël Habib Bera'anana. On a traité cette semaine un problème qui est un problème très pratique. Oui, un problème qui nous obsède à nous tous. Oui. Comment faire? Regardez ce qui est écrit dans la paracha, écoutez plutôt. C'est marqué Kemaasei Eretz Misraim, d'abord Daber el Bnei Israël, Vamarta lehem Ani Hashem. Parle au Bnei Israël et dis-leur Ani Hashem, moi je suis Hashem. La suite, c'est un problème de tous les jours. Kemaasei Eretz Misraim Asher Yashavtem Ba Lo Ta'asu. Comme les pratiques de l'Égypte, pays dans lequel vous avez séjourné, vous ne ferez pas. D'accord? Ou Kemaasei Eretz Knahan, et comme les pratiques de la terre dans laquelle vous allez, Eretz Knahan, Asher ani mevi etrem, où je vous y amène, Shema, lo ta'asu, vous ferez pas. Ou bechukotehem, lo telechu, et dans leur coutume incompréhensible, chaque peuple, il a une identité. Et son identité, c'est des coutumes spéciales, et là-bas on dit, ah, c'est ça qu'il faut faire. Tu vas en Irlande, tu bois de la bière. Tu vas en Angleterre, tu bois du thé. Tu vas à Marseille, tu joues à la pétanque. En Israël, c'est café au lait. Oui, d'accord. Et il y a des choukotes, mais il y a des choukotes plus que ça. Regardez ce que dit Rashi. Et bechukotehem lotelechu, et dans leur choukot, vous n'irez pas. Oui, vous n'irez pas, vous ne ferez pas ce que eux ils font. Rashi dit, oui. De quoi il s'agit? Nemoussot, juste des coutumes. Nemoussot, c'est la manière, les comportements de l'endroit. Oui. Nemoussot chez la haine, les comportements, on ne comprend pas. Chaque peuple, il y a des comportements bizarres. Oui. Dvarim a chakukim lahem, des choses qui sont fixées pour eux. C'est comme ça, quoi, c'est ce type d'usage sur lesquels on dit, bah non, ici c'est comme ça. Voilà, ici c'est comme ça. Bah pourquoi? Ici c'est comme ça, mais c'est comme ça, d'accord? Kegon, et alors il donne deux exemples. Tartiot, les endroits où on se divertit, où on fait des blagues, c'est des farces, c'est des comédies, des machins, etc. Des films sympathiques, oui. Oui, les istadiot, et ce sont des corridas. Là-bas où on fait que les taureaux s'encornent les uns les autres, et les toréadors se font encorner ou encornent les taureaux, et c'est très très sympathique, tu vois. Et bien tous ces trucs-là, vous les ferez pas. Et le passouk continue. Im et mishpatai ta'asu. Les choses, les décrets, les lois logiques, oui. Mishpatai, vous les ferez. Les miennes, d'Hachem, oui. Vet rukotai tishmeru. Et les décrets que vous ne comprenez pas, vous les respecterez, vous les accomplirez. Tishmeru, la lechet bahem, vous les accomplirez. Oui. Donc on change de superstructure, d'habitude de l'endroit, des choses qui font des cheminements dans telle nation qui ne sont pas dans telle autre nation. On a les nôtres à nous, Akadosh Baruch Hu nous donne nos lois, nous donne nos fonctionnements. Tishmeru la lechet bahem, vous ferez attention de tenant Ani Hashem. Oui. Ushmartem et Rokotai, et vous garderez toutes ces lois-là, et Mishpatai, et même les choses logiques, Asher Ya'ase Otam Adam Vachai, que quand un homme il les fait, alors il vit. Oui, Ani Hashem, je vous certifie. Ani Hashem, c'est comme ça que ça marche. On ne comprend pas grand-chose. D'abord, pourquoi je ne dois pas faire? Je prends un petit peu de loisir, ça fait de mal à personne. Oui, une petite corrida de temps en temps, un film, oui. Une distraction, un concert, un dancing où on fait attention. Hein, il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'idée derrière. C'est vraiment, voilà. Et, des courses de chevaux à Deauville. Et on fait un ticket là, on ticket les tirs. Hein? Si on avait vu, par exemple, des corridas et des choses comme ça, il faudrait faire tchouva. On fait tchouva. Ah oui, ça demande? Ouais. Et ça demande surtout si l'impact émotionnel a été grand, important. On fait, tu vois.
Non, oui, si on aime, bien sûr. Bah si, on a eu peur. Ah, voilà, parce qu'on n'a pas aimé. Ouais. Et donc, mais on ne comprend pas. Il y a des choses bien quand même. On peut pas. Pourquoi on fait pas les choses bien? Et c'est marqué. On ne s'est pas conseillé. Oui, il a dit non, tu y vas pas. Nekuda. Donc quand on a détourné... Et tu viens dans mes lois parce que c'est dans nos lois qu'est la vie. Même cette expression, on ne la comprend pas. Ne me dis pas des mishpatim que les lois, il y a des lois simplement pour régir, pour régler les problèmes communautaires. Dans ces problèmes communautaires, ça t'apporte pas de la vie, ça t'apporte de l'ordre. Pourquoi tu dis ça apporte de la vie? On comprend pas, d'accord? Et en plus, il y a des choses qu'on comprend. Par exemple, la corrida, les films, c'est gros. Il y a des petites choses de peuple qu'on ne sait pas. Comment on peut savoir tout ce qu'on n'a pas le droit de faire comme tout le monde? Les films, ok, c'est visible, mais il y a des autres choses. Ah ben, ça va être très simple. On va dans nos chokimano. On va dans nos chokimano. Mais des fois, on croit que c'est dans le cooking. C'est transformé. Des fois, c'est pas clair. L'erreur est admise. Mais genre le téléphone pour d'abuser, c'est pas bien. L'erreur est admise, et d'abuser, c'est pas bien. Le téléphone, c'est assez complet. Quoi? le téléphone pour chercher des brachot. Non, je parle pas des instruments. Je parle des coutumes, des us, des coutumes, des habitudes, des fonctionnements sociaux. Que là-bas, on fait ça comme ça. Oui. Et chez nous, on prend nos fonctionnements. Nous. Mais je suis étonné. Pour quelle raison devons-nous nous rejeter? C'est ce que je veux dire. Oui. Pour quelle raison devons-nous tout rejeter de chez les goyim? Et pour quelle raison? Ce que l'on a, nous, comme décrets et lois, ça apporte la vie. La vie, ça apporte de l'ordre, ça apporte du bien. Et la vie, ça apporte de la vie, on ne comprend pas. D'accord? Il faudra répondre à cette question. Une deuxième question. Oui? Si tu exagères, ça ne va pas non plus. Pourquoi? Je vois avec la mort de Nadav et Avihu, les fils d'Aaron, qui sont niftarim, bekorvatam lifnei Hashem. Parce qu'ils se sont rapprochés trop d'Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amené, alors que c'était Akamat à Mishkan, on a fait l'inauguration du Mishkan, oui, et que donc c'est un grand moment, c'est magnifique. À Kashbourg, on va apparaître à tout un peuple, même les imbéciles, ils vont voir Hachem, tout le monde, oui. Et donc c'est un moment grandiose, d'accord? Ils ont tellement été enthousiasmés de ce moment-là, qui sont venus avec des ktorettes, de l'encens, et ils ont allumé les ktorettes, et ils sont venus venir devant Hachem en état d'itlahavut, en état d'enthousiasme, hein, d'extase, oui, et ils sont venus devant Hachem, et Hachem les a cueillis, ils sont morts, les deux. Alors, on ne comprend pas. Il faut s'engager à fond, oui ou non. Et on dit qu'ils étaient très grands, ils étaient plus grands que Moshe et Aaron. Et que donc ils avaient des particularités, des sadikim de très grande dimension. Ils sont venus. Qu'ont-ils fait qui n'a pas été apprécié dans les cieux? Ils ont amené Esh Zara, un feu étranger. Esh Zara, ça peut vouloir dire un enthousiasme étranger, pas celui qu'on doit avoir. Comme quand on a bien rigolé dans une truc de, je veux pas citer pour pas faire de publicité à quelqu'un, oui. Et donc, Ça va. on va faire dans des grandes soirées, on écoute des rigolades, des choses comme ça, pendant des heures et des heures. On paye cher d'ailleurs. Un comique, voilà. Et donc, ils sont rentrés avec un enthousiasme, un enthousiasme anormal, qu'on appelle Eshzara. En vérité, ça a un pshat. Ça, c'est parce que tu es intelligent, tu as été soucieux de chercher le drache. Mais disons un pshat. Oui, les encens, on les allume avec un feu. Où on va chercher le feu des encens? Où on va chercher le feu des enfants? Des enfants. Des encens. Sur le Mizbeach à l'extérieur. Il y a deux hôtels. L'hôtel des Ktorettes à l'intérieur du Ohel Moed et le Mizbeach où on a amené les chairs à brûler, les graisses à brûler
à l'extérieur. À l'extérieur, on allumait plusieurs feux. On devait aller chercher le feu avec lequel on allume les encens sur le misbéach Achitson, de l'extérieur. Oui. Et là, on peut allumer. Et donc, je dois expliquer. C'est quoi le misbéach, l'autel extérieur? C'est quoi l'autel intérieur? Quand l'autel des encens, oui, misbéach, qu'on appelle aussi misbéach hazav, vraiment les choses grandes. Qu'est-ce que c'est l'encens? Les deux autels sont là pour réparer nos fautes. On répare avec ça. On allume des encens, ça répare des fautes. On amène des bêtes à des sacrifices, ça répare d'autres fautes. D'accord? Mais c'est deux catégories complètement différentes. Les encens, c'est le fumée de quelque chose. Oui, je brûle mes encens, ils montent une fumée. Ça ne fait pas allusion à quelque chose de physique chez nous. Ça fait allusion à notre côté neshama, spirituel. J'ai deux dimensions. Une dimension physique qui, si elle n'était pas animée, je ne pourrais pas ni bouger, ni parler, ni penser. Oui, donc ça, j'ai deux dimensions. Ma personnalité, d'ailleurs, la vraie personnalité, c'est la deuxième, c'est l'invisible, en quelque sorte. On dit pas que la Neshama, elle reconnaît les odeurs? Oui, Non, parce que- oui. Et du coup, vous parlez de la Neshama avec... Oui, c'est trop subtil. Et donc là-bas, on répare notre neshama. Mais, car il y a un mais. Si ma neshama, pour réparer ma neshama, je dois attendre un appel. Oui, il faut que ça corresponde à un sivouille, à un ordre. Comme ça, quand je gère cette situation étonnante, où ce sur quoi on n'a aucune main, notre compréhension, notre pensée, machin, etc., si jamais elle s'approche de trop, elle se confond, notre feu intérieur se confond avec la lumière extérieure. D'accord? Et si ça se confond, il n'y a plus d'existence personnelle. Et c'est ce qui s'est passé pour Nadav et Avihu. Leur enthousiasme a été tel que tout ce qui est personnalité chez eux a été avalé par le feu des encens. Il faut être appelé par Hachem qui dit, bon, tu viens, il appelle Moshe, il fait. Ça correspond à un ordre. Le Kohen Gadol, il doit faire ça maintenant. Mais hors cet ordre-là, il ne peut pas aller chercher un feu pour allumer les encens dans Kiraïm, dans les cuisinières de la cuisine. Il peut pas. Pourquoi? Parce que ce serait une manière de dire, moi, ma vie, telle que je suis, je peux la corriger tranquillement, je peux corriger toutes mes idées. Tu peux pas corriger ta profondeur. Ta profondeur, tu la corriges grâce à ton extérieur. Si tu t'amuses à croire que tu corriges ta profondeur, genre, tu vas sur le divan des psychanalystes tu peux mettre 30 ans, oui, et ne crois pas que ça va te corriger, ça va te rendre psychanalyste. Tu pourras donner des cours de ça, mais corriger, tu peux toujours monter, oui. Et donc, ici, il faut un appel, il faut une sivouille pour corriger ça. C'est quelque chose de délicat et de puissant. Il faut un ordre, il faut il faut Moshe Rabbeinu, il faut des hommes de grandeur pour pouvoir corriger la psychologie de quelqu'un. D'accord? Ils sont venus, Nadav et Avihu, grands sadikim, de très grandes dimensions, avec un enthousiasme excessif. Ils ont pris un feu n'importe où, genre n'importe quoi et kadosh. Il peut rentrer dans la Gdusha comme ça, oui. Genre n'importe quoi et kadosh. Il peut rentrer dans la Gdusha n'importe comment, oui. Ils se sont brûlés. Leur feu s'est brûlé. Le feu est brûlé. Oui, leur feu s'est brûlé. D'accord? Et donc, on se retrouve, ça c'est le misbéach, l'autel des encens. C'est l'autel des encens. L'autel des encens, et donc vous voyez qu'ici, la faute d'Adam et Avihu, c'est qu'ils ont cru qu'une matière vulgaire, normale, peut rentrer quand elle veut, se faire réparer. C'est pas possible. Excusez-moi, j'ai dit une matière, c'est pas une matière. Un esprit, une neshama normale, quand elle veut, elle prend un feu dans sa cuisine, elle peut se faire réparer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que le misbéach chitzon? Le misbéach sur lequel on faisait les sacrifices et on mettait la chair, on mettait les chairs, on mettait la graisse. Et la graisse, elle brûlait. Oui. Et cette graisse qui brûlait permettait de réparer la graisse que l'on a fait. Dans l'existence, on fait de la graisse, on fait du gras. Voilà. Des plaisirs qui servent à rien, des
des choses qui nous entretiennent, qui nous distraient, oui, des choses qui nous éloignent de la Avodat HaKodesh, de la véritable Avoda. Et toutes ces choses-là que l'on fait, ça fait pas du muscle, ça fait de la graisse. Et cette graisse, oui, on l'a fait brûler, le feu du ciel descendait. Dans le premier Beth Amikdash, direct. Dans le deuxième, on allumait en bas et il descendait le feu. Oui. Eh bien, ce feu descendait et avalait, en quelque sorte, la graisse se confondait avec le feu divin. Et alors, à ce moment-là, la graisse était réparée. Nos graisses doivent être réparées. Donc, vous comprenez que le misbéach de l'extérieur, il réparait nos fautes humaines physiques, en quelque sorte. Oui. Et le misbéach de l'intérieur réparait notre âme, quoi. Réparer notre âme. Et c'est comme ça que ça marche, d'accord? Alors maintenant, je me trouve devant un problème, et pas un petit. Si je me confonds essentiellement avec mon âme, je me confonds pas avec mon corps. Oui, quand je regarde dans la glace, je dis pas c'est moi, c'est ce que je pense qui est moi. C'est ce que je... Oui. C'est ce qui compte, c'est à quoi j'aspire, ce vers où je vais, quelle est ma dimension personnelle, qu'est-ce que je construis, qu'est-ce que je construis en moi ou pour les autres. Ça c'est moi. C'est pas les cheveux ou les yeux. C'est ça, c'est autre chose, ça. D'accord? Maintenant, j'ai pas dit que c'est interdit d'avoir des cheveux ou des yeux. Hein. Oui. Et donc ici, je répare sur le misbéach à l'extérieur les choses physiques, je répare avec le fumet de l'encens, comme nos pensées, je répare sur le misbéach à l'intérieur, et je me retrouve maintenant devant un vrai dilemme. Si je suis trop spirituel, je n'existe pas en tant que physique, je n'existe plus du tout. Donc je dois garder quelque chose de bas. Je dois garder quelque chose de bas pour pouvoir avoir quelque chose de haut. Si tout est bas chez moi, je vais rater. Si tout est haut chez moi, je n'ai pas fait le travail non plus. Et c'est cet immense équilibre que l'on demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider à trouver. Mais du coup, il n'y a pas d'équilibre. Il faut être plus haut dans la Neshama que dans l'extérieur. Mais, il faut garder une dimension physique. Je dis bas exprès. Il faut garder sa dimension physique. Eux, ils ne l'ont pas gardé. Ils étaient dans un enthousiasme phénoménal. Ils ont été chercher un feu n'importe où. Ils ont brûlé l'encens. Ça veut dire qu'on peut venir avec du n'importe quoi faire une gdoucha élevée. Non, il faut un ordre. Tu attends. On te donne l'ordre. À ce moment-là, il va te régler ce problème-là qui est quasiment insoluble. Je n'ai pas ma main sur ma compréhension. J'ai ma main sur, je peux faire du chesed, je peux être dur, je peux faire quelque chose de beau, etc. Mais j'ai pas ma main sur ma compréhension. Les trois choses qui représentent ma tête, Chochma, Bina, Vedaat, Chochma, Chabat, ou bien avec Keter de l'autre côté, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Je sais que je comprends, je sais pas pourquoi je comprends. Et je sais pas ce que ça veut dire je comprends. D'accord? C'est la raison pour laquelle dans le Homer, on compte que les bidotes d'en bas. On ne dit pas, oui, aujourd'hui, c'est le jour de Chochma. Il n'y a pas de Chochma. Chochma, hein, tu n'as pas de maîtrise dessus. Tu commences avec Chesed, avec Voura, Chesed. D'accord? Et donc, voilà, ici, comment on fait dans la vie. Et je me retrouve maintenant je reviens au problème initial. On a dit, tu n'iras pas dans les Choukim des Goyim. Tu ne feras pas ce qu'ils font. Mais tu feras ce que moi je te dis Hachem, et avec mes décrets et mes choukot, à ce moment-là, ça te donnera de la vie. On ne comprend pas pourquoi on doit systématiquement écarter de chez nous tout comportement goy, parce qu'il y a des choses qui sont sympathiques, c'est vrai. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a de mal? Et deuxièmement, en quoi nos choukim à nous, elles amènent la vie? Ils n'amènent pas la vie, ils amènent de l'ordre. Ils amènent du bien-être. On va dans la bonne direction. La vie, c'est excessif. On ne comprend pas ces deux choses-là. Donc, on va revenir d'une manière générale. La plupart des gens n'ont pas compris que nous sommes bipolaires. C'est mauvais, c'est mal de dire ça. Hein, ouais. Nous avons deux pôles. C'est mieux? Donc, déjà, on le savait depuis longtemps avec la tête.
Donc, on a un pôle physique et un pôle spirituel. Le physique a un esprit et le pôle spirituel, il a son esprit. Et nous jouons des deux. Qu'est-ce que c'est l'esprit du corps? L'esprit du corps, il a besoin de passer le temps agréablement. Oui. Le corps, il sait qu'il est fongible, qu'il va disparaître. Oui. Donc, il est urgent pour lui d'oublier qu'il va disparaître. Et donc, il va aller au théâtre. Il va écouter des disques. Il va s'étourdir dans des soirées. Il va faire du sport en adrénaline. Il va regarder des matchs. Ouais. Là où il y a de la compétition, alors à ce moment-là, on oublie tout. On est pour un camp, on est pour l'autre. Quand on a perdu, Baruch Hashem, on a vécu parce qu'on pleure. Quand on a gagné, Baruch Hashem, on a vécu parce qu'on a gagné. Et donc, quoi qu'il arrive, dans la compétition, c'est gagnant. Tu payes le billet, tu perds ou tu gagnes, tu es vivant, tu as l'impression d'être vivant. D'accord? Et donc, tu oublies, le corps veut oublier qu'il va mourir. Et donc, tout est fait dans une vie pour qu'un bonhomme, il passe ses 120 ans en oubliant qu'il est mort jusqu'au dernier, qu'il est mortel, jusqu'au dernier moment. Et nous faisons tous ça. Je ne suis pas en train de jeter la pierre à quelqu'un. Hein. Tous. Et donc, toutes les us et coutumes des goyim qui, eux, mettent en avant le corporel, et ils le mettent en avant dans beaucoup de domaines. Plaisir, ou bien des choses qui n'ont rien à voir. Ouais. C'est l'histoire des chewing-gums. Oui. La maman rentre à la maison avec une boîte entière de 50 paquets de chewing-gum. Marie lui dit, mais c'est quoi ces chewing-gums? Et écoute, notre voisine en a acheté elle aussi 50 paquets, toute la famille marche, ils en sont très contents. Il n'y a vraiment pas de raison que nous on soit privés de marcher. Ouais. Et donc, ça, c'est les clipotes, ce qu'on appelle, je vous expliquerai. Il y a quoi comme exemple concret dans la vie? Il n'y a que ça. Ouais, il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce qui n'est pas comme ça? On appelle les clipotes. Vous savez ce que c'est une clipa? Une clipa, c'est un fruit qui offre, il y a un bel aspect, et dedans, il n'y a rien. Il y a la peau de l'orange, mais il n'y a pas la pulpe. Et c'est ça, le corporel. Le corporel, il y a la peau, il n'y a pas l'âme. Et tout est fait par les goyim, qui, n'ayant pas d'âme d'une manière générale, non plus que, c'est pas vrai pour tous, hein, naturellement, mais non plus qu'à oublier qu'ils sont mortels, et donc ils vont passer leur vie entière dans une vie de plaisir, et c'est très, très bien fait. C'est pas que c'est pas bien fait, c'est parfaitement fait. Il y a les romans, il y a les films, tu prends le roman, tu l'achètes, oui, et puis, pendant un jour, t'es plus là. Plus là. Ouais. Et si c'est un drame, tu pleures et tu as vécu le drame. Et si c'est un truc rigolo, alors tu es dans la joie et tu es transporté en dehors de ta vie à toi pendant tout ce temps-là. Tout est fait pour oublier. Hein? Le cinéma, c'est comme possible. Tout, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a des films. Pourquoi des films marchent? Vous auriez pu dire, mais attends, c'est une industrie idiote. C'est pas vrai. Alors, eh ben non, ça marche. Parce que tout le monde a besoin. Je vous explique les dangers. Dis-moi, tu manges des artichauts. C'est bien. Ça a des vertus, les artichauts. Hein? Tu manges 15 tonnes d'artichauts. Est-ce que c'est intelligent? D'accord. Voilà, c'est un équilibre pas facile à faire. Il vaut mieux s'en écarter. Mais maintenant, on ne peut pas s'écarter de tout. Je vous explique qu'est-ce qu'il y a derrière. L'industrie du cinéma, par exemple, elle n'existait pas auparavant. Il a fallu que les gens veuillent oublier complètement leur vie. Et puis, c'est une industrie qui a explosé pour rien. On vous raconte n'importe quoi. Mais ça a été détourné aussi dans la modernité, ça a été détourné pour nous faire des shiurim akiva, des cours, des films pour les enfants, des films, enfin des dessins animés pour les enfants, des trucs éducatifs. Il n'y a presque rien. Non, franchement, Et je ne crois pas
que ceci représente dans l'industrie du cinéma, ça représente peut-être un 10 millième, mais les 99 millièmes. En fait, dit comme ça, ce que vous dites. Je vous dis la vérité. La religion, elle est interdite à la consommation. Et J'ai après, on dit, ah mais non, attention, j'ai- même les Kadesh. J'ai dit interdit, j'ai employé le mot interdit. Non, mais quand on dit interdit les plaisirs des autres peuples. J'ai interdit quelque chose, ça. Je dis en plus, j'ai dit c'est Assour, c'est un interpréteur. Il a relu, il a dit n'allez pas dans ces voies. Ah, pas écrit, tu ne Non. pourras pas. C'est une voie. Vous comprenez pas, c'est un chemin. Hein? C'est un chemin. Non, ça veut dire que c'est dommage de choisir ça, parce que je te dis qu'il ne faut pas aller là-bas. C'est pas interdit. C'est un chemin. Tu ne vas pas te donner la vie. Exactement. Moi, c'est pour ça que Goï, je demande un Voilà, exactement. Le chemin. Ouais. En fait, c'est quand tu demandes à un arabe, est-ce que je peux aller au théâtre, il va te dire allez. Il n'y a rien Ça fait- à voir par la CRCD. Vous savez, si un élève pose la question à un Rave, est-ce que quand j'étudie, je peux fumer? Ouais. Alors, le Rav lui dit, écoute, ça manque de kavod. Tu es occupé une belle occupation et tu vas fumer. Il vient, le halakha de cet élève, il dit, tu sais pas poser des questions. Il vient voir lui, le Rav dit, Rav, quand je fume, est-ce que je peux étudier? C'est ça que vous compreniez. Alors pourquoi on dit C'est malheureux parce que c'est la même chose, c'est quand on fait chez la femme. C'est ce même tir-coup. non, c'est une blague pour que vous compreniez. Le Rav, il sait très bien où on en est. Hein. Vous savez, les ramanim, c'est des hommes aussi, ils comprennent. Hein. Ça tout. Hein. J'ai pas voulu dire ça. Je voulais dire que le Ben Adam, s'il n'est pas intègre dans sa chez-là auprès du Rav, Oui. on peut orienter la Mais bien sûr. Mais et donc avoir 90% des questions sont orientées. C'est ça que je voulais dire. Et donc, je vous comprenais que quand on vous dit de ne pas aller dans les choukim, c'est pas le bon chemin, c'est parce que les goyim n'ont qu'une dimension corporelle et que donc ils ont un dilemme phénoménal, ils vont mourir. Et ils n'ont que ça. Donc, leur vie, elle va finir en rien, oui, et que donc, ils sont là pour s'étourdir, pour se distraire, pour oublier leurs conditions, sinon ils se convertissent au judaïsme, c'est tout. Et donc, à partir de là, ils sont extrêmement inventifs, oui. Voilà, le chewing-gum, la cigarette, voilà. Ça donne une attitude, je fume, voilà. Ça met en avant le corps, voilà. Décontracte. Oui. Le chewing-gum décontracte aussi. C'est corporel, oui. Et si c'est corporel, c'est le fond de tous les films, c'est la mort. Le fond, l'idée de derrière du fond, oui, c'est la mort. Mais là, il y a un autre problème aussi. C'est qu'il ne faut pas suivre l'égoïsme, mais là, il ne faut pas suivre les juifs qui suivent l'égoïsme. Évidemment. Non, mais, Ça s'appelle suivre les goyim. non, mais d'accord, mais nous, par exemple, on voit un juif, entre guillemets, ça veut dire tous les juifs qui suivent l'égoïsme. Ça veut dire la plupart qui suivent l'égoïsme, et nous, on suit les juifs qui suivent l'égoïsme. Non, vous ne suivez pas, faites ce que vous voulez. C'est pas, on n'est pas libre, on est libre, les juifs. Non, parce que Chacun. quand vous dites goïm, ok, on sait que l'égoïsme, c'est l'égoïsme. Les choukotes des goyim, Voilà. les habitudes des goyim, les comportements des goyim, ce chemin-là, c'est pas le bon. Quoi. Voilà, Des juifs c'est ça le gros problème. qui suivent les routines. Alors, Parce que c'est impossible d'être que spirituel au final, c'est très dur. j'ai dit, c'est pas le chemin. Non, mais elle est dure la notion en fait tout ce qui est pas spirituel entre guillemets c'est goïm. Oui, Alors on peut pas être que spirituel dans ce monde-là parce qu'on est obligé d'être les deux. oui. Mais ça peut pas être un alibi pour passer mon temps dans les trucs de goyim. D'accord. D'accord? C'est ça le vrai problème. Longtemps qu'on est là. C'est combien dans la semaine? Non mais d'accord. Ou dans le Alors, mois? donc si on multiplie, donc en fait c'est quoi la vraie dose en La vraie dose, c'est se d'inverser. dire, C'est d'inverser. c'est de se dire. C'est-à-dire le temps que vous acceptez de mettre, énormément de choses. le temps que vous acceptez de mettre pour la vie, oui, il doit être celui que vous avez accepté de mettre pour les roukotes des goyim, et
Le temps d'égoyer, vous le gardez pour celui que vous avez donné aujourd'hui pour la vie. Cette inversion permettra de vous donner une très grande dimension. Ok, mais par exemple, on veut faire un spectacle. C'est quoi un spectacle? C'est des choses. J'ai pas dit que les choses étaient interdites, parce que les Non, loisirs. oui, mais la Torah, interdit. vous voulez que on nous raconte une histoire de Torah. Dans les spectacles. Non, mais c'est bien. Ça va. C'est super. Ah, mais est-ce que c'est prendre les. Bah, Non, non, non. Non, la corrida, on comprend. Utiliser la modernité des films pour après nous en faire un Non, mais en film, fait, nous aussi, on a une même vie. si Nous aussi, on a des choses. Non, d'abord, je dois vous expliquer pour quelle raison, ce chemin, le chemin n'est pas un chemin de vie. Derrière tout ce qui est fait, oui, tout ce qui est fait, il y a une idée de mort derrière. Le fond, je parle pas. Même dans la télévision, Blanche-Neige, l'autre, elle est morte, l'autre, il est mort. Non, c'est pas ça, c'est que c'est une idée de fond en fait. Il n'y a pas de suite. Oui. Il n'y a pas d'éternel. Il n'y a pas de mort. C'est mortel. Quoi. Oui, c'est mortel. C'est maintenant. C'est ça. Il n'y a pas de. Ça, Il n'y a pas d'élévation. Non, il ne peut pas y avoir d'élévation puisque je suis mortel. Je n'ai pas intérêt à me casser la tête. De toute façon, je finis. Il a des plaisirs éphémères en fait. Et voilà, Nous, exactement. En fait, on construit pour après. Alors, alors en quoi nos plaisirs ne sont pas des écorces. Nos plaisirs sont des fruits pleins. C'est-à-dire, quand on va dans les roukim d'Akashbourou, tu suis ses lois, tu lui ses habitudes, alors à partir de ce moment-là, tu prends un chemin qui est un chemin de vie. En quoi c'est vraiment un chemin de vie? C'est un chemin bien, c'est un chemin d'ordonnancement correct d'une existence. Ça ne te donne pas la vie. En quoi ça te donne la vie? Oui, alors justement, Rashi, direct sur place, il dit, dans notre Rashi, on s'étonne à chaque fois, c'est marqué, Vechai Bahem, écoutez bien, Vechai Bahem, le'olam haba. Ça te donne un futur. Donc tu as une perspective que tu vas pas finir. Parce que si jamais tu as comme perspective que c'est fini, à ce moment-là, ta tendance, elle va être de l'oublier, de te distraire, etc. Et il dit Rashi, quand c'est marqué Vechai Bahem, vous verrez dedans, le'olam haba. Oui, je finis Rashi. Chez Im Toma Ba'olam Hazeh, car si tu veux dire que les Chukim et les lois d'Al-Kadosh Baruch Hu et tous ces décrets et tout ce qu'il nous demande, et toutes les attitudes qu'il nous demande d'avoir, ce serait pour Olam Hazeh, pour qu'il y ait une police correcte, qu'on vole pas, qu'on fasse pas des mauvaises choses. Halo Sopho Met. Ce monde, lui, il est mort. Tout celui qui s'attache à ce monde, en disant c'est quand même super, le Grand Canyon, c'est quand même quelque chose, etc. Grand Canyon, il est mort. C'est de la mort. Tout est mort, en vérité. Il n'y a que toi qui va donner une dimension à cette chose-là. Et alors, vous allez me demander, mais c'est quand même un peu théorique ce que vous dites. Je viens de comprendre quelque chose. Si j'ai bien compris. En fait, les goïms, comme ils sont mortels et qu'il n'y a pas de futur après la vie, pour eux, ils vont profiter de ce monde à un maximum tout ce qu'ils peuvent, puisqu'ils vont mourir. Oui. Nous, quand on fait les choses des goïms, c'est comme si on se colle à leur façon de penser en disant on est mortel, on va mourir, donc nous aussi on veut profiter. Exactement. Oui, c'est ça. Si on élève, C'est ça. mais si on élève, par exemple, un très beau paysage, un gars, il va peut-être consommer juste le moment présent, et voilà. Et nous, on va peut-être élever la grandeur d'Hachem, et dire c'est Hachem qui a créé ça. Je dis plus que ça. Je dis bien peu. J'ai pas encore dit d'ailleurs. J'ai pas encore dit. Vous savez, on a une avoda spécifique à faire dans les jours du Homer. Quand depuis Pessah, on a été libéré, on a à Pessah appris qu'on était libre. Le temps qu'on prenne conscience qu'on peut faire ce qu'on veut, ça prend beaucoup de temps. Oui, qu'on accepte qu'on peut faire ce qu'on veut. Parce que tant que je suis obligé de faire, je ne suis pas responsable. Oui, et quand je comprends que je suis libre, à ce moment-là, c'est moi qui deviens responsable et je dois faire. Et je dois faire quoi? Je dois faire quoi? On compte des jours. Et alors, si tu comptes, ça apporte quoi de compter? C'est une mitzvah. Mitzvah de Sfirat Omer. Tu comptes. Et alors, si c'est une mitzvah, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu as compté, qu'est-ce que ça fait? Les Chachamim viennent nous expliquer. Le premier jour du Chesed, c'est une mitzvah le premier jour, de la Sphira, ça s'apparente à Chesed. Et on ne comprend pas ce que ça veut dire Chesed. Et Chesed a deux aspects. Oui. Le premier aspect de Chesed,
c'est que je dois comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est très chasdan avec moi. D'abord, il m'a mis un sol sous mes pieds. Ensuite, il m'a mis des espadrilles à mes pieds que je ne marche pas sur le sol. Ensuite, il m'a donné des robes et des habits qui sont très agréables. Ensuite, il m'a donné un ciel, il m'a donné de la terre, il m'a donné du kavod, il m'a donné une voiture, il m'a donné, il donne. Il m'a donné beaucoup de maisons, machin, etc. Donc, je me retrouve, il l'a, il donne. Et donc, il est plein de chesed. Et le chesed, on n'arrive même pas à en voir la fin. Oui. En vérité, quand on dit demain il fera jour, on dit quelque chose qui est étonnant parce que tu ne sais pas si demain il fera jour, en vérité. Mais non, le lendemain il fera jour. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous a appris le chesed et les arbres donnent des fruits et on a à manger et on a à boire, etc. Et en avant. Et donc, je dois absorber ce chesed et l'accepter. Et puisque je l'ai accepté, quelle est mon attitude? Puisque tout ça, je le reçois, ce n'est pas vraiment à moi, alors je dois aussi considérer que je le donne aux autres. De quoi? Je le donne aux autres. Je donne mon temps aux autres. Je donne ma vie aux autres. Oui, je donne, mais je ne donne pas hein, parce que je suis un... C'est pas le bouilli sucré. Oui, je donne parce que je dois donner. Quand on commence dans la tfila le matin, on me dit, j'aime, avant la tfila, que je vous prépare ma bouche pour pouvoir parler à Hachem, et j'aime tous les béné Israël comme mon âme à moi. J'ai quel rapport? Je dis bon, c'est bien d'aimer tout le monde, c'est sympathique, tout le monde aime tout le monde, c'est bien. Je dis non, pas du tout. Si tu veux que ta parole atteigne ta tfila, atteigne Hachem, tu as intérêt à vivre dans le monde tel que lui le conçoit. Or, pour lui, toutes les créatures, il les aime. Si toi, tu veux vivre dans son monde, tu ne peux pas dire non, mais lui, je l'aime pas. Lui, à lui, et j'ai des raisons. Oui. Donc tu es obligé de te travailler pour aimer tout le monde si tu veux que ta tfila soit entendue. Ce n'est pas, c'est technique. Ce n'est pas une bouillie sucrée. Technique. Tu veux parler à Hachem, tu rentres dans son palais, il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Et à partir de ce moment-là, si toi, tu as des problèmes avec une dizaine de personnes, mais que tu as des raisons d'en avoir, hein, c'est fichu, la tfila, tu peux dire mchet, c'est fini. Hein? Et ça s'arrête. Donc je comprends qu'il faut que, puisqu'Akadosh Baruch Hu il est chesed, je dois faire ça. Mais il y a encore une deuxième dimension. Et c'est celle-là hein, que je voulais mettre en valeur. En vérité, je ne sais pas capter les volontés d'Hachem. Comment je capte les volontés d'Hachem? Eh bien, j'ai reçu une impulsion. J'aime les brioches. Je regarde la brioche et j'ai envie de la brioche. Oui. Cette impulsion est une impulsion divine. Tous les mouvements internes que j'ai, ce n'est pas les miens. Ils viennent d'en haut, ils traversent toutes les couches de mon âme et ils m'arrivent à moi. Mais comme on est grossier, on n'est pas futé, alors que Baruch Hu ne nous parle pas directement, il t'envoie une impulsion de chesed, de aimer, oui, et il te l'envoie au travers d'un fruit. Et toi, tu dois traduire que si j'ai envie de quelque chose maintenant, c'est qu'un jour il a envie que je l'aime. Maintenant. Chaque fois qu'on a envie de... Elle est fausse, l'envie. Manger. Et à chaque fois, toutes les envies que l'on a, toutes les impulsions d'envie que l'on a, sont enveloppées d'une écorce que l'on appellera clipa. Il faut débarrasser l'envie de la clipa pour pouvoir retrouver l'impulsion elle-même, la force, la pnimiut de la chose. Ouais, on recommence. Chaque envie, c'est une impulsion qu'Hachem t'envoie pour que tu l'aimes. Oui. L'impulsion d'aimer, oui. Il y a d'autres impulsions. Hein. L'impulsion, tu donnes une claque. Aimer Hachem. Là, dans aimer quelque chose, ça va s'investir, il va y avoir, ça va descendre sur terre dans une écorce. C'est comme par exemple, tu vas avec tes enfants dans un parc pour les faire couper. Oui. Que eux, par exemple, ils sont heureux d'aller faire les manèges. Ouais. Ça, Non, j'ai pas réussi à tout comprendre. C'était tellement spirituel, j'ai pas tout attrapé. Non, ça veut dire, nous, quand on va... Il y a une écorce. Quand on va dans un parc... Je vous dis, regardez. Regardez, écoute. Il y a une écorce. Tout ce qui descend sur terre, il a un habit.
ça descend pas sans papier. Oui, ça descend pas brutalement comme ce qu'aurait voulu Nadav et Abihu. Et donc, tout ce que tu vois de nouveau, c'est pas quand toi, tu fais quelque chose. Mais quand il t'arrive des impressions, des idées, des compréhensions, tout ça, c'est pas, elle t'arrive pas nette, elle t'arrive brute. Comment on fait pour voir le net? On est obligé de casser l'écorce. Alors, si on regarde, si ça m'amène à aimer quelque chose, je comprends que c'est une impulsion d'amour, de chesed. Oui, c'est simple. Je me mets à aimer la brioche, oui, j'ai une envie de brioche maintenant, et elle m'est venue, si elle me vient, donc j'ai un, hein, et alors à ce moment-là, je lui dis non. C'est pas la brioche. C'est pas la brioche, c'est qu'ici on est en train d'aviser, tu as un message. Déchire l'enveloppe pour lire le message, enfin. Comment alors? Voilà. Eh ben, l'envie de tous les appétits de manière générale, oui, ce sont des clipotes, des pots de l'amour de Chesed. Toutes, sans exception. Tous les appétits, sans exception. Oui, on doit travailler le Chesed. Tu as beaucoup d'envie de manger, tu devrais... J'ai un caas à l'égard de quelqu'un, par exemple. Oui. Voilà, donc je dois ouvrir l'enveloppe du message. Chaque fois que j'ai une envie, elle m'attend. L'envie, c'est pas forcément. C'est-à-dire qu'on va pas en faire. D'une manière générale, tu dois reconnaître le précède d'Hachem. Il dit, mais il va reconnaître quand même. Ah, c'est-à-dire qu'on pense pas assez à Hachem. Hein? Après, tu peux le manger. Après, tu veux manger, il n'y a pas de problème. On pense pas assez à Hachem. On passe pas assez, on passe pas du tout. Le bonhomme, il a envie de poire, il mange sa poire. Il n'a rien pensé du tout. En fait, Hachem, quand il nous donne des envies, c'est pour qu'avant l'envie, on se dise ah, il y a Hachem. Tu dois analyser qu'est-ce que c'est cette poire-là. Ça veut pas dire qu'il faut la manger. Si, tu la manges après. Regarde. Non, ça ne veut pas dire que tu dois la manger. Non, mais vous avez dit que c'est une écorce. C'est- Il faut enlever. Non, pas la brioche, c'est une écorce. La brioche, c'est une enveloppe dans laquelle est investie une pnimiut, une profondeur, un sentiment. Et je dois, chaque fois que j'ai une envie, décrypter, oui, déchirer l'enveloppe, voir ce que l'envie cache. Ça peut être une envie de donner une baffe à quelqu'un, aussi, hein. Et donc, Et tout à fait justifié. Hein. Tu dois travailler ici, c'est-à-dire que le jour où tu n'es pas assez rigoureux, tu dois savoir, pour toi, oui, donc on te met en casse, tu casses la coque de noix. Quand on mange une noix, on casse les coques, non? Il y en a 4. Il y a 4 pots autour d'une noix. D'accord? On casse chacune des pots et chaque pour arriver à la noix. Vous devez faire ça chaque fois qu'un mouvement vous vient. Pourquoi je suis énervée? Oui, On a une mauvaise envie. oui, tout. Cette mauvaise envie. Pourquoi? Tout. Et dans la mauvaise envie. C'est ridicule. Il faut chercher. Il faut déchirer l'enveloppe. Mettre la J'ai pas dit. maout à chaque chose. Oui. Les dans la chair, les brioches, si c'est pas le flingue de manger, Traduction d'un goy, c'est addictif. Traduction d'un goy, c'est addictif. C'est normal, ça marche comme ça, etc. Traduction d'un juif, j'ai envie d'une poire. Il y a quelque chose ici que je dois décrypter. J'ai une idée, tiens, je pense à quelqu'un, je pense à quelque chose. C'est une enveloppe, oui, dans laquelle il y a une pnimiut que je dois découvrir. Il n'y a pas d'autre possibilité de vivre. Vous comprenez maintenant qu'est-ce que ça veut dire Chai Bahem, parce qu'il faut que je passe la parole à Pourab. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire le Chai Bahem? Vous ouvrez l'écorce, l'enveloppe des sentiments et des impressions qui vous ont été envoyées. Dedans, il y a de la vie. Les goyim, ils mangent que c'est pour ça qu'ils mangent les peaux d'orange. On reparlera de ça, des Hashem.